Choc diplomatique. Le Niger rompt tout lien militaire avec les États-Unis. Le Niger met fin à sa coopération militaire avec les États-Unis. Une décision marquant un coup dur pour les intérêts de sécurité américains dans la région. Cette suspension intervient après le départ de milliers de soldats français de la nation ouest-africaine. Selon le porte-parole militaire, le colonel Amadou Abdraman, cet arrêt est effectif immédiatement. L'accord permettait au personnel militaire et au personnel civil de défense américain d'opérer depuis le Niger. Le Niger joue un rôle central dans les opérations militaires américaines dans la région du Sahel, en Afrique. La décision a été annoncée suite à la visite de hauts responsables américains au Niger pour discuter de la transition démocratique. Abdraman a critiqué la délégation américaine pour ne pas avoir suivi le protocole diplomatique. Il a exprimé des regrets quant à l'intention de la délégation de nier au peuple nigérien le droit de choisir ses partenaires. En décembre, environ 650 personnels militaires américains travaillaient au Niger. Les États-Unis opèrent une base aérienne majeure dans la ville d'Agadez, au Niger. La base aérienne 201, connue sous le nom d'Air Base 201, a été construite pour plus de 100 millions de dollars. Depuis 2018, cette base vise des combattants de l'ISIL et de Jamaat Nusrat al-Islam wal-Muslimin dans la région du Sahel. La suspension de cette coopération est considérée comme un énorme coup porté aux États-Unis. Niger est au cœur des opérations américaines en Afrique de l'Ouest et du Nord. Cette base est essentielle non seulement pour la guerre contre le terrorisme, mais aussi pour la projection de puissance contre la Russie et la Chine. Washington avait désigné la prise de pouvoir militaire au Niger comme un coup d'État. Cependant, les États-Unis étaient prêts à restaurer l'aide si le Niger respectait certaines conditions. Le gouvernement militaire a nié les accusations de partenariat secret avec la Russie et l'Iran. Le gouvernement militaire a également dénoncé l'attitude condescendante de la délégation américaine. Un responsable américain a mentionné avoir eu des discussions franches avec le conseil militaire dirigeant du Niger. Les États-Unis restent en contact avec le CNSP pour des mises à jour futures. Depuis juillet 2023, le Niger est sous le contrôle d'un gouvernement militaire après un coup d'État. Comme ses voisins, le Mali et le Burkina Faso, le Niger a aussi expulsé les forces françaises et européennes. Le Mali et le Burkina Faso se sont tournés vers la Russie pour soutien. 7 mois après avoir demandé aux forces françaises de quitter son sol, le Niger a exigé, le samedi 16 mars, le retrait immédiat des soldats américains. Selon le colonel Amadou Abdraman, porte-parole de la junte au pouvoir depuis juillet 2023, cette décision découle de la volonté du gouvernement de répondre aux aspirations et aux intérêts de son peuple. Il a précisé lors d'une intervention télévisée qu'une correspondance diplomatique serait envoyée à Washington pour officialiser cette rupture. Cette décision survient 2 jours après le départ d'une importante délégation américaine de Niamey, à la suite d'une visite infructueuse. Malgré une prolongation de 24 heures de leur séjour, Molly Fee, secrétaire d'État adjointe aux affaires africaines, Celeste Wallander, secrétaire d'État adjointe à la défense, et le général Michael Langley, chef du commandement des États-Unis pour l'Afrique, AFRICOM, n'ont pas réussi à rencontrer le chef de la junte, le général Abdourahmane Etiani. Ils ont dû se contenter d'entretiens avec le Premier ministre. Le porte-parole de la junte a souligné que l'arrivée de la délégation américaine avait enfreint les usages diplomatiques, pointant du doigt l'attitude condescendante accompagnée de menaces de représailles de Molly Fee. L'actualité résonne actuellement de la rupture inattendue et brutale des relations entre Niamey et Washington. TV5 Monde avance que la rupture des relations entre Niamey et Washington est survenue de manière brutale, sans avertissement préalable. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken s'était rendu au Nigeria pour demander au président de la CEDEAO de ne pas intervenir militairement au Niger, ce qui indique une position américaine contre une telle intervention. La délégation américaine récente à Niamey a également soulevé des préoccupations concernant le processus de fin de transition au Niger et les relations avec l'Iran. Les Nigériens reprochent aux Américains de ne pas coopérer dans la lutte contre le terrorisme en ne partageant pas d'informations sur les groupes djihadistes. La base américaine à Agadez, qui comprend des drones, pourrait être abandonnée, mais les Nigériens estiment que leur départ ne poserait pas de problème et que le Niger pourrait renforcer ses liens avec la Russie. France 24 dit que c'est un bouleversement dans les relations entre Niamey et Washington. Le régime en place au Niger attaque les États-Unis, dénonçant l'accord de coopération militaire signé en 2012 comme étant illégal et violant les règles constitutionnelles et démocratiques. Cette décision fait suite à la visite d'une délégation américaine à Niamey.
Le principal centre américain de renseignement et de surveillance au Sahel est situé à Agadez, dans le nord du pays. Cette rupture est un coup dur pour les États-Unis, qui perdent ainsi un allié crucial dans la région. Quant à Al Jazeera, la décision de rompre les liens militaires avec les États-Unis soulève des questions sur l'avenir des efforts de lutte contre le terrorisme dans la région, le Niger étant auparavant un allié clé dans la lutte contre les groupes armés liés à l'État islamique et à Al-Qaïda. Les États-Unis ont exprimé leur frustration face au choix de partenaire militaire du Niger, en particulier sa relation croissante avec la Russie. Pendant ce temps, le retrait des troupes occidentales, y compris celles de la France et potentiellement des États-Unis, laisse un vide sécuritaire dans le Sahel qui pourrait être exploité par des groupes armés. La situation met en lumière les dynamiques géopolitiques complexes de la région et les défis de maintenir la sécurité et la stabilité au milieu des alliances changeantes. L'activiste, militante, influenceuse, vidéaste web et femme politique suisse Nathalie Yamb souligne que les États-Unis, chassés, seraient entre colère et embarras. Elle nous révèle que cette expulsion est bien plus qu'un simple différend diplomatique. C'est le dernier chapitre d'un récit d'ingérence étrangère et d'injustice flagrante qui a perduré pendant des années. Imaginez une scène. Les dirigeants américains, confiants dans leur pouvoir, tentent de dicter les termes des affaires intérieures d'un pays africain, le Niger. Ils s'arrogent le droit de donner des ordres, de manipuler des élections et même de décider des stratégies de lutte contre le terrorisme. C'est une intrusion insupportable dans la souveraineté nationale d'un État africain. Mais le véritable scandale, selon Yamb, réside dans les accords secrets qui ont permis à l'armée américaine de s'installer au Niger. Ces accords sont non seulement profondément injustes, mais ils violent également les droits fondamentaux du peuple nigérien. L'activiste révèle les dessous de ces accords. Le Niger est contraint de payer des taxes exorbitantes pour les avions militaires américains qui survolent son territoire, sans aucune obligation pour les États-Unis d'apporter un soutien en cas d'attaque terroriste. C'est une situation absurde et profondément injuste. Nathalie Yamb nous invite à réfléchir à la métaphore troublante qu'elle nous offre. L'image d'un prétendu ami qui envahit votre maison, s'installe confortablement dans vos pièces les plus précieuses, tout en ignorant vos besoins et en refusant de vous aider lorsque vous êtes attaqué par des bandits. C'est une trahison flagrante de la confiance et de l'amitié. Mais ce récit n'est pas seulement une critique des politiques étrangères injustes. C'est aussi un appel à l'action pour les Africains. Nathalie Yamb nous rappelle que nous avons le pouvoir de défendre notre souveraineté et de construire un avenir meilleur pour notre continent. Elle nous exhorte à nous unir, à rejeter les accords inégaux et à lutter pour la justice et l'égalité. C'est un message d'espoir et d'inspiration. Dans un monde où les grandes puissances cherchent à imposer leur volonté aux nations plus faibles, les Africains doivent rester debout et défendre leurs droits. Nous devons refuser de nous laisser dicter notre destin par des intérêts étrangers et nous engager à construire un avenir fondé sur la solidarité et la dignité humaine. À travers les paroles passionnées de Nathalie Yamb, nous sommes appelés à nous lever et à agir. C'est un appel à la conscience, un appel à la liberté et à la justice. Et c'est un rappel que le véritable pouvoir réside entre nos mains, le pouvoir de façonner notre propre destin et de construire un avenir meilleur pour nous-mêmes et pour les générations à venir. À tous les spectateurs qui ont suivi cette analyse captivante, je vous invite à agir. Si vous avez trouvé cette analyse informative et percutante, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime » pour montrer votre soutien. Partagez également ce contenu avec vos proches, vos amis et vos réseaux sociaux pour élargir la discussion et sensibiliser davantage de personnes à ces enjeux cruciaux. Et surtout, si vous souhaitez rester informé sur les actualités mondiales décryptées et les analyses approfondies, abonnez-vous dès maintenant à HT Info. Ensemble, continuons à explorer les rouages complexes de notre monde et à défendre les valeurs de justice et d'équité. Merci pour votre engagement et votre soutien continu.